Je suis Charlotte, je suis dhumiste et aux ateliers musicaux, j'anime les ateliers d'éveil, d'initiation aux instruments, de chorale enfants et ados, et j'ai quelques élèves en particulier en initiation au piano et en chant. Dhumiste, c'est un mot pas forcément très connu qui veut dire que j'ai eu une formation et un diplôme universitaire de musicienne intervenante qui s'adresse à des musiciens qui vont intervenir en école primaire notamment. Donc c'est une formation de musique et de pédagogie appliquée, qui s'adresse plutôt aux enfants en école primaire et en maternelle. Dans ma pratique, le chant est assez central. J'ai toujours aimé chanter et j'ai toujours été très attirée, voire un peu obsédée par la polyphonie et par le chant choral et la pratique en groupe à plusieurs, que ce soit rythmique, polyphonique ou instrumental. L'enseignement, c'est venu assez tard et c'est venu avec la formation que j'ai fait. À la base, je faisais un autre métier qui n'a pas grand-chose à voir. Et quand j'ai découvert le dhumi, j'étais plutôt là pour la pratique musicale pour moi, pour pratiquer avec des gens. Et j'ai découvert la pédagogie et l'enseignement à travers les stages notamment. Et une fois que je me suis retrouvée face au public des classes d'enfants, j'ai compris que ça me plaisait vraiment beaucoup et que j'étais très à l'aise dans la transmission et que finalement c'était plutôt ça qui allait être mon métier et ma pratique centrale. Mon approche pédagogique, même si c'est pas vraiment que la mienne, c'est celle qu'on nous a plutôt transmise au dhumi, elle va être principalement de la transmission orale et du chant. Je passe beaucoup par le chant, quelles que soient les activités, même au piano, quelles que soient les activités. Et on a beaucoup appris à pratiquer les pédagogies actives, c'est-à-dire les percussions corporelles, le fait de marcher, le fait de chanter, le fait d'être actif dans l'apprentissage tout le temps, et pas forcément assis en train d'attendre ou de lire une partition, mais plutôt de faire et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire en même temps. Je me souviens pas vraiment d'un moment déclencheur toute petite, au moment où pourtant j'ai commencé la musique, vers 6 ou 7 ans. Par contre, j'ai vraiment eu une révélation un peu plus grande au moment où j'ai fait de la pratique en groupe et où j'ai découvert tout ça en option musique au lycée. C'était un atelier où on pratiquait à la fois des instruments d'accompagnement, des percussions, des choses avec nos corps, des choses à plusieurs voix. On était un petit groupe et c'est la première fois que je faisais vraiment de la musique avec des gens et pas toute seule sur mon piano. Et ça, je pense que c'était plus un moment déclencheur que le vrai moment où je me suis mise à la musique. Vous me verrez pas forcément beaucoup danser, mais j'ai choisi un morceau de Janelle Monáe, qui est une chanteuse de R&B, qui a fait un album en collaboration avec Egypt 80s, le collectif de Fela Kuti, et c'est une association incroyable qui donne à coup sûr envie de danser les gens qui aiment danser. Pour un road trip, je vais plutôt écouter des choses assez planantes et instrumentales si je suis pas déjà en train de chanter dans la voiture. Et j'ai pensé à un album de Chloé, une DJ, qui a fait un album en collaboration avec Vasilena Serafimova, percussionniste qui fait pas mal de marimba sur cet album. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment ça s'appelle Sequenza, c'est vraiment des super séquences assez longues. Et là non plus, il n'y a pas vraiment de titre, c'est un album entier qui s'écoute un peu en tant que tel. En musique, mon plaisir coupable, je pense que c'est un album de Motley Crue et en général tout ce genre de groupe qui aujourd'hui ont un peu vieilli et les paroles sont plus vraiment écoutables si on se demande ce qu'on écoute. Mais je continue de les écouter de temps en temps parce que je les ai vraiment trop aimés quand j'étais jeune. Le duo de ma vie qui n'aura probablement pas lieu serait avec Feist, c'est une chanteuse de folk canadienne que j'aime beaucoup. En dehors de l'école, je participe surtout à des projets avec des chœurs toulousains sur des représentations plus ou moins ponctuelles tout au long de l'année. Et je participe aussi régulièrement à des ateliers avec un orchestre de folklore argentin. Un mot pour la fin, je dirais à tout le monde qu'il faut continuer d'écouter de la musique et de la pratiquer et que c'est un très bon moment pour s'interroger sur ce qui nous permet de continuer de pratiquer et d'écouter la musique autour de nous, dans les villes, dans les politiques menées, parce que ça va être très important.